pour constituer la courroie naturelle pour les échanges entre le CONATEL, qui en fait a relayé les allégations, les accusations du Sénat, de la commission TPTC du Sénat, contre le directeur général du CONATEL sur sa gestion. Donc, c'était pour faire taire ces allégations que le CONATEL a diligenté un audit auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui ne s'est fait pas briller dans l'exercice de sa mission. Et cet audit, en fait, a révélé que le CONATEL, dans sa gestion, est, comment dirais-je, blanc comme neige. Et il a été blanchi de tout soupçon par la Cour. Donc, le ministère ne peut qu'accueillir avec la plus grande satisfaction les résultats de cet audit qui blanchit l'institution sous sa tutelle. La gestion du secteur est une chose complexe. Tous les thèmes sont à débattre. Les communications d'urgence, la télévision numérique, le large band. Donc, je crois que de nouvelles perspectives nous attendent. Donc, nous considérons que ce dossier est un dossier classé et le CONATEL va continuer à travailler pour que les secteurs avancent. Il est important pour nous comprendre qu'il y a 2 audits qui sont faits au niveau de CONATEL. Et 24 heures après accusation de corruption sur les airs, sur les ondes, nous avons déjà fait une conférence de presse pour montrer que l'accusation n'est pas fondée. Et ça nous fait tout, 48 heures après, nous avons déjà envoyé une lettre pour le Cour supérieur des comptes. Parce que c'est le Cour supérieur des comptes qui est capable de dire tribunal suprême, l'audit qui fait au niveau d'appareil l'État, c'est lui-même qui est là pour veiller sur la bonne gestion financière institution étatique. Nous avons déjà envoyé une lettre pour eux en moins de 40, en à peu près 48 heures pour eux venir qu'on appelle pour eux faire un audit. Et nous demandons pour faire 2 audits. Un sous programme Sugo et une sur compte CONATEL en général sur gestion financière CONATEL. Et je suis capable de dire que si je suis capable de parler pour employer pour supérieur de compte qui viennent là, je crois que l'heure où ils viennent là, ils ont tout dossier tapant et pas de dossier qui manquait. Et je pense que c'est une audit qui est probablement plus facile que vous avez fait parce que grâce à service comptabilité service financier et gens que nous gérons les dossiers, nous gérons de manière exemplaire au niveau institution étatique. C'est ainsi que depuis juillet, l'audit est fini fait et ils rejoignent que gestion CONATEL, son gestion qui est propre, n'a pas rien qui fait n'a pas rien anormal qui fait. Donc pratiquement, Cour supérieure des comptes tranché sur le dossier de corruption. Et nous-mêmes, au niveau de CONATEL, nous fermons le dossier ça. Et nous gagnons un agenda qui est extrêmement chargé. Et maintenant, des staff CONATEL pour continuer focus sur l'agenda. Nous gagnons une portabilité des numéros qui permettent que la population ait un numéro de téléphone. Ça veut dire que ce n'est pas l'opérateur qui prend le bon au téléphone, c'est vous-même qui avez un numéro de téléphone. Donc, là, on va changer l'opérateur, capable de changer l'opérateur, on va faire le même numéro. Nous gagnons un agenda de transition télévision analogue à digital, qui c'est un gros projet que nous travaillons sur lui, demande d'employés qu'on a pour focus sur le gros projet. Nous gagnons un agenda côté que nous allons commencer à garder niveau radiation et antenne qui est dans la rue, de manière que nous sommes capables de protéger la population. Donc, je demande aux populations, en fait, employés qu'on a pour focus sur le programme ça, parmi tant d'autres. Et nous gagnons un programme de gestion des fréquences, côté que nous mettons l'ordre dans l'utilisation de fréquences.
et n'a continué à récupérer les fréquences que nous besoin récupérer légalement et n'a continué à faire une station radio qui est illégale. Et étant donné que l'erreur est humaine, ça est capable d'arriver que peut-être nous allons commettre une erreur. Jusqu'à présent, je ne sais pas qu'on ne commet aucune erreur, mais si nous fait une action qui est illégale, nous premier qu'à admettre que l'action que nous faisons est illégale et nous prenons mesure pour nous rectifier. Mais cependant, depuis que nous étions dans l'égalité, nous avons continué à faire ça n'a faire. Et nous connaissons que il y a un pile parole qui baille au niveau des fréquences ces jours-ci. Et le travail n'est pas facile, le travail est difficile, mais cependant, nous avons continué à faire et nous avons continué à faire dans le cadre légal. Nous n'avons pas rien illégal que nous avons fait. Donc, comme je dis là, pour nous-mêmes, nous avons un plan d'action extrêmement chargé que nous avons continué à exécuter. Et je remercie encore une fois tout le monde qui a donné support pendant la période ça. Et nous-mêmes, maintenant, nous faisons un dossier de corruption parce que Cour suprême et qui Cour supérieure des comptes et sorti rapport d'audit, côté que il n'y a pas joindre aucune transaction, il n'y a pas joindre rien qui fait de manière anormale au sein du Conatel.